Et si les coulisses des médias expliquaient parfois certains silences ou certaines indulgences, c'est la question que beaucoup se posent après avoir découvert que le mari d'Apolline de Malherbe, la journaliste star de RMC et BFM TV, a longtemps été le conseiller en communication de Manuel Valls. Oui, vous avez bien entendu, Harold Ozzy, compagnon d'Apolline depuis 15 ans, papa de deux de ses enfants, a occupé les plus hautes fonctions aux côtés de l'ancien Premier ministre, aussi bien à la mairie d'Évry qu'au ministère de l'Intérieur et à Matignon. Un lien personnel fort avec un homme politique de premier plan, récemment revenu au gouvernement et qui ne manque pas de soulever quelques interrogations. Alors qu'Apolline continue d'interviewer chaque matin les figures majeures de la politique française, certains observateurs grincent des dents. Peut-on réellement prétendre à une totale neutralité journalistique quand son propre conjoint a été si étroitement impliqué dans le pouvoir? La question n'est pas nouvelle, mais elle revient avec d'autant plus d'acuité à chaque entretien musclé ou complaisant, d'autant qu'Apolline revendique face aux critiques une indépendance sans faille. Je suis une femme libre, martèle-t-elle. Pourtant, le monde est petit, et cette proximité avec les sphères du pouvoir n'échappe pas au public, de plus en plus méfiant envers les médias. Dans les faits, Harold Ozzy a quitté la communication politique pour devenir psychanalyste, mais son CV reste gravé dans les mémoires. Il fut l'un des artisans de la stratégie langagière de Manuel Valls pendant des années, à une époque où ce dernier incarnait une certaine ligne autoritaire de la gauche. Alors bien sûr, Apolline n'a pas à répondre des choix de son compagnon, mais quand les relations entre les politiques et les journalistes se croisent à ce point dans la sphère privée, la transparence devient essentielle. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas compétente ou pro. Cela signifie simplement que le public est en droit de connaître ce genre de connexion pour juger avec plus de recul ce qu'il voit, entend ou devine.